Mardi 10 mai 2018, c'est la journée de l'Ascension où Christ remontait vers le Père. Bonne célébration à tous et à toutes. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre une fois de plus. Ouagadougou abrite depuis ce mardi un forum ouest-africain sur l'agriculture durable au Burkina Faso. 3 jours durant, les participants venus d'Afrique, de l'Europe et des États-Unis auront à réfléchir sur plusieurs thématiques. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. L'initiative est du Centre régional d'impact éco pour l'Afrique de l'Ouest qui vise le renforcement des capacités des personnes qui luttent contre la faim, la pauvreté et de celles qui servent les pauvres en Afrique. Plusieurs thématiques seront débattues à ce forum telles que l'agriculture de conservation, une alternative dans le contexte du changement climatique en Afrique de l'Ouest, les techniques de fabrication du compost en 21 jours, les techniques de préparation de l'engrais liquide bio, l'agriculture selon les principes de Dieu, la gestion de la fertilité des sols, la gestion durable des terres, la contribution des institutions d'épargne et de crédit à la résilience des petits fermiers et bien d'autres thèmes. Nous organisons chaque 2 ans ce que nous appelons le forum régional et ce matin, il s'agira essentiellement de former les praticiens, les petits fermiers sur des techniques agricoles très simples, très pratiques, très réalistes. Par exemple, nous avons la technique de fabrication du compost en 21 jours. Tout le matériel, c'est des choses disponibles sur place. Ou bien, nous avons la technique, par exemple, de fabrication de l'engrais liquide en 14 jours. C'est des techniques que chaque paysan formé peut pratiquer lui-même parce que la matière première est disponible un peu partout au Burkina Faso. Donc, c'est un peu des techniques de ce genre. Nous avons aussi la formation aussi sera sur le Mongbin. Vous savez que le Mongbin, c'est vraiment une légumineuse d'avenir pour le pays qui peut beaucoup aider. Donc, nous travaillons à promouvoir cette légumineuse. C'est justement la raison pour laquelle nous avons invité le Larlé pour qu'il puisse faire la première présentation sur justement cette légumineuse dont il est justement l'une des premières personnes à promouvoir dans la sous-région. C'est le Larlé Nabatigré, parrain de la cérémonie, qui a donné le top départ du 5e forum francophone ouest-africain de éco sur l'agriculture durable au Burkina Faso. Je dois dire que moi-même, je suis un élève des initiateurs de ce forum. ECO est une ONG qui fait la promotion de l'agriculture durable, à savoir l'agriculture bio. Et ils ont des process simples et opérationnels qui permettent de cultiver mieux et de façon durable. Je pense que les pratiques de éco, celles sont connues par tous les paysans burkinabés. Le taux de récolte, le niveau des récoltes va s'augmenter et les revenus par famille agricole vont s'améliorer. Donc c'est vraiment important que les résultats de ce forum-là soient communiqués. Ça fait 28 ans que je pratique l'agriculture. Je n'ai jamais vu des pratiques aussi simples pour améliorer les rendements des cultures. Il y a qu'à la date d'aujourd'hui, moi-même, j'ai fait près de 200 fûts pour faire des pratiques des petits fermiers à l'échelle pour mon champ industriel de 150 hectares. Donc c'est pour dire que concrètement, je suis convaincu et je souhaite que les paysans burkinabés que nous souhaitons former cette année, au nombre de 400, puissent réellement adhérer à ce process de production d'engrais liquide bio qui est simple. Le forum se déroulera pendant 3 jours. Ce forum sera animé par des personnes ressources du Burkina et de la sous-région ouest-africaine. Et puis, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina Faso a validé son document de plaidoyer pour la prise en compte de la dimension genre dans la gestion du fonds minier. C'est un atelier qui a eu lieu ce mercredi. Dieudonné Koumsagay et Yasmina Djigimde nous en disent plus.
L'Association des femmes du secteur minier du Burkina Faso a tenu un atelier de validation du document de plaidoyer pour la prise en compte de la dimension genre dans la gestion du fonds minier de développement local en ce jour 9 mai 2018 à l'ABEMAC. À travers ce document de plaidoyer, nous poursuivons une activité que nous avons commencée en 2016 lors de la semaine minière des activités de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons, vous savez que lors de la reprise du code minier, il y a un arrêté qui a été pris pour que les compagnies minières puissent contribuer au développement local en contribuant de façon conséquente aux activités pour la mise en œuvre des PCD, des PRD. Et ce taux a été fixé à 1% par le code minier, 1% du chiffre d'affaires sur le code minier de 2015. Et vous savez que tout ce qui amène un flux d'argent amène beaucoup de passion. Et nous ne voulons pas être en reste en tant que femmes parce que nous savons que l'économie, on a beau le dire, ou on peut aussi peut-être refuser aussi de le percevoir, mais c'est la femme qui porte l'économie sur ses épaules. Selon Madame la Présidente Aïda Tamboura, la FEMIB lutte contre les inégalités au niveau du genre et plaide à ce que les ressources minières profitent aussi à l'autre moitié du ciel. Car pour elle, un pays est minier pour un temps et il faut saisir l'opportunité aujourd'hui. J'ai l'habitude de le dire, je dis un pays il est minier pour un temps. L'or, il ne se présente pas tous les jours comme le soleil. Il y a un temps pour tout. Et lorsque nous ce n'est pas la matière, le métal qui nous intéresse, mais c'est tout ce qu'une femme peut produire, peut entreprendre tout autour de la mine. C'est ça qui va créer le développement durable. Parce que quand je dis souvent que dans 10-15 ans, on n'aura plus de mines, les gens sont un peu abasourdis. Il y en a qui disent, mais c'est pas possible. Mais elle est bien placée, elle est ingénieure métallurgiste. Elle peut vous dire que cette roche-là, elle a mis des ans pour donner ce que nous avons aujourd'hui. Elle mettra encore des ans peut-être pour revenir. La dite association organise une conférence ce vendredi 11 mai, toujours à l'ABEMAC. Encore une association de femmes, mais cette fois-ci au plan religieux. L'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage a célébré dimanche dernier, comme toutes les consoeurs, la journée nationale de l'association. Retour sur le culte dominical avec notre équipe de reportage. On fait des sorties d'évangélisation et on a aussi une semaine de prière qui se tient chaque mois de février. Et pendant une semaine, les femmes sont là, on prépare pour les étrangers qui viennent pour la semaine de prière. Et aussi, on se rend visite, on se soutient. La journée nationale de l'association des servantes de Christ, c'était aussi à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage dimanche dernier. Un culte qui s'est voulu assez ordinaire car débutant par la traditionnelle leçon biblique, ensuite la prière introductive. Cependant, l'occasion faisant, les femmes étaient à la coordination de ce culte dominical. C'est par la prestation impressionnante de la chorale féminine que prendra fin la vague des prestations de la journée. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne, nous femmes, de pouvoir œuvrer au sein de l'Église. C'est vraiment une grâce. Et j'invite toutes les femmes à participer. Quand on dit qu'il y a la journée de l'ASC, toute femme doit mettre sa main dans la pâte. Parce que c'est une occasion d'œuvrer pour Dieu. Et on sait très bien que c'est en œuvrant pour Dieu là qu'on peut être heureuse. Et c'est en ce moment que Dieu aussi peut nous reconnaître comme ses enfants. Donc j'invite toutes les femmes, quand on parle d'activité de femmes, que partout où nous sommes,
qu'on puisse participer pleinement avec tout cœur. Ayant développé le thème principal courant la semaine, les femmes ont jugé bon de faire un zoom sur la vie de couple pour l'apothéose. Ainsi, le pasteur Emmanuel Sawadogo de l'Église des Assemblées de Dieu de Samandé a centré son message sur les conflits dans les foyers, pourquoi cela et comment éradiquer ce fléau. Gestion des conflits dans la vie de couple, l'orateur fait un feedback sur la fondation du mariage dans le premier livre de la Bible, la Genèse, le chapitre 2, du verset 18 au verset 25. Selon lui, Dieu est parti du constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait à ce dernier une aide qui lui ressemblerait, d'où la création de la femme. Et leur vie ensemble devrait être la source de bonheur. Cependant, beaucoup de couples échouent aujourd'hui parce que les gens ne prennent plus acte du constat fait par Dieu quand l'homme était encore seul dans le jardin d'Éden. Alors la parole de Dieu déclare, effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Quand nous prenons ces deux déclarations, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Premièrement, et deuxièmement, quitter son père et sa mère. Nous voyons rapidement que Dieu est en train de montrer à l'homme l'importance du mariage, l'importance de la vie du foyer, l'importance de la vie de famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand il dit aussi il quittera son père et sa mère, nous voyons comment il montre les conditions pour réussir sa vie de famille. Le mariage est source de bonheur. Le mariage vient parfaire la vie d'un homme ou d'une femme. Frères et sœurs, pour que l'homme trouve le bonheur. Quand je parle d'homme, généralement, je parle d'homme constitué femme et homme. Pour que le bonheur soit une réalité, il faut que l'homme ou la femme sache qu'il faut une vie de famille. Et cette vie de famille doit réussir. Le pasteur principal de l'Église apprécie l'œuvre qu'a ses femmes au sein de l'Assemblée. Cependant, il les invite à rester femmes, épouses, mères, sœurs et surtout à ne pas vouloir prendre la place des hommes. La parole me carembumi mam chungro poe ab tumna soma sisi ab tumno lam kotam to kelli paraba la brei rapi ab taso ab kelli paraba la tumna pom pom tumwa rapa la bjarso am bim minga bang to ya paraba la rapa tawri bubu to ya paraba Je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, tiré de Romains le chapitre 12 au verset 1. C'est sous ce thème que fut placée la journée nationale de l'Association des servants de Christ à section 2018.
sur la faune et c'est hors de chez nous. Le koala, une espèce animale, est en voie de disparition. Une disparition qui se veut assez spectaculaire en Australie. Et selon la fondation qui s'occupe du koala, il ne resterait que 43 000 spécimens dans la nature. Suivez cet élément sans commentaire. Une note de sport pour refermer ce journal. Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France devant les Herbiers. Suivez l'élément. Le Paris Saint-Germain, vainqueur hier soir de la Coupe de France, a partagé son trophée avec l'équipe surprise de cette finale, les Herbiers, modeste club vendéen de 3e division, qui a réalisé un rêve en disputant cette finale à Saint-Denis, épilogue d'un parcours extraordinaire dans cette compétition. Face aux stars parisiennes, les Vendéens, poussés par quelques 20 000 de leurs supporters, n'avaient que peu d'espoir, mais ils ont tenu tête au PSG, qui a marqué son premier but après 25 minutes de jeu par Giovanni Lo Celso. Un pénalty de Cavani en fin de match a scellé la victoire des Parisiens qui réalisent un nouveau triplé, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. C'est sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure.